Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du PIF. Alors non, il ne s'agit pas du PIF né, hein, il s'agit du plan individuel de formation. Donc c'est un document qu'on signe à l'ESP lorsque l'on a déjà un master ou qu'on a pu passer le concours dans des conditions qui nous ont permis de passer le concours sans avoir de diplôme. Donc pendant la réunion, je pense que c'était la secrétaire, nous a expliqué qu'on devait jouer le jeu puisque bien sûr on est payé à temps plein mais on n'est qu'à mi-temps à l'école. L'autre mi-temps nous permet de nous former. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de nous mettre des cours, même si on n'a pas forcément besoin d'aller en cours, on doit quand même suivre ces enseignements pour nous former. Donc je vais énumérer les différentes disciplines dans lesquelles on doit se rendre lorsque l'on a un master ou qu'on a une autre formation qui nous a permis de passer le concours. Tous ces enseignements ne sont pas obligatoires, hein, bien sûr, il y a un document qui recense donc toutes les disciplines et ensuite en face il y a des petites croix pour vous dire si vous êtes obligé ou non. Donc s'il y a une croix vous êtes obligé, s'il n'y a pas de croix vous n'avez pas à y aller. Si c'est écrit facultatif, comme ça veut bien le dire, c'est facultatif donc on n'est pas obligé d'y aller, mais si on a envie on peut y aller. Donc tout d'abord, nous avons le français avec je ne sais plus combien d'heures, voilà, mais il y a 12 heures consacrées à la lecture en plus des heures attribuées au français. Donc il s'agit uniquement de didactique. Pareil pour les mathématiques, il y a un certain nombre d'heures et c'est que de la didactique. Ensuite, il y a 3 options facultatives, plus ou moins facultatives. Donc la première option est une option en sciences, donc soit SVT, soit technologie. Il y a également une option artistique, donc soit art visuel ou musique, éducation musicale, enfin je sais plus comment ils l'ont écrit, mais ça doit être un truc comme ça. Il y a aussi une option littéraire avec histoire, géographie ou EMC, donc éducation morale et civique. Donc ces options ne sont pas forcément obligatoires, sauf s'il y a une petite croix dans la case en face, bien sûr. Vous ne choisissez pas l'option en fait, vous arrivez et on vous dit voilà vous allez dans telle option et vous n'avez pas votre mot à dire. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des personnes qui sont par exemple plus intéressées par les sciences ou d'autres qui sont plus intéressées par l'artistique. Donc c'est un peu dommage. Sachant que moi dans ma classe par exemple j'ai une nana qui a été pendant des années, elle a été peintre et elle a été prof d'art plastique et on l'a mis dans l'option artistique. Donc du coup elle n'a pas compris. Parce que du coup elle aurait bien voulu faire une autre option mais du coup ils l'ont mis en artistique. Ensuite il y a l'EPS, forcément, hein, le traditionnel EPS. Il y a langue vivante, donc soit anglais, allemand, espagnol, machin, truc bidule. Anglais est le seul, il me semble, dans mon SP à être en enseignement de vous à moi. Et par exemple, j'ai une fille dans ma classe qui fait allemand et du coup, elle le fait en enseignement à distance puisqu'il n'y a pas assez d'étudiants ou de fonctionnaires stagiaires pour faire un groupe. Ensuite, il y a le projet polyvalence. Donc là, il y a plusieurs projets qui vous sont proposés, qui sont proposés à tous les M2. Et bien sûr, donc ils présentent leur projet. Ensuite, vous choisissez par ordre de préférence. Donc là, on devait faire, je sais plus, 6 choix, il me semble, sur les 8 projets proposés. Sachant que la nana, elle a dit, vous n'aurez pas forcément votre vœu 1, gna gna gna. Bref, de toute façon, on n'a jamais notre vœu 1, j'ai envie de dire, donc voilà. Ensuite, on a le C2I2E. Donc le C2I2E permet d'apprendre comment enseigner le numérique à vos élèves, quelles activités vous pouvez faire avec un outil numérique avec vos élèves, que vous soyez en maternelle ou en cycle 2, 3. Ensuite, on a des cours de tronc commun. Donc là, ce sont des intervenants qui viennent et qui nous parlent un peu de choses et d'autres. Donc par exemple, on peut avoir des inspecteurs, on peut avoir des conseillers pédagogiques qui viennent nous parler d'un thème précis qu'on peut aborder dans notre classe, donc ça c'est sympa, je trouve ça vraiment sympa. C'est beaucoup mieux que le tronc commun du M1, parce que le tronc commun du M1 c'est plat. Mais là on rencontre vraiment des personnes qui s'y connaissent et qui sont vraiment dans leur domaine de prédilection et ça c'est super. Je suis désolée si on entend des bruits bizarres, c'est Jimin qui est en train de jouer dans le carton. Ensuite, on a un cours sur la laïcité et les valeurs de la République. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dans ce cours. Moi, je n'ai pas ce cours, donc voilà. Je vous dirai après les cours auxquels je dois assister et ceux auxquels je ne dois pas assister. On a également un cours maîtrise de la langue, mais il me semble que ça fait partie de français, donc c'est pas vraiment un cours à part entière maîtrise de la langue, hein, c'est vraiment pendant le français qu'on parle de la maîtrise de la langue. Ensuite, on a un cours sur la psychologie de l'enfant, le développement des enfants, tout ça, pour savoir à quel moment on peut leur donner telle activité, comment ils se développent, enfin bref, tout ça. Ensuite, on a un cours qui se nomme module maternel. Alors même si on n'est pas en maternelle, on a ce cours, mais
voilà, ça parle de tout ce qui est maternel, ce qu'on peut faire avec des maternelles, enfin la relation avec le doudou par exemple, voilà, le doudou, est-ce qu'on accepte le doudou dans sa classe, est-ce qu'on ne l'accepte pas? Moi je vous conseille de l'accepter parce que voilà quand même, c'est une partie de leur maison qui vient avec eux, donc c'est quand même bien de l'accepter, surtout en début d'année pour les petits parce que voilà, après ils pleurent et après ils sont tristes et après tu passes 3 heures à les réconforter et après il faut déjà qu'ils repartent à la maison, donc au final tout ce que t'as fait ça sert à rien. Ensuite, on a le fameux cours d'APP que je vous ai déjà parlé, donc c'est analyse des pratiques professionnelles. Donc on a un écrit à faire par rapport à une situation qu'on a rencontrée en classe. Donc ça peut être sympa parce que justement on peut faire des recherches, on peut trouver sur internet des articles qui parlent de notre sujet. Et ensuite on voit ce qu'on peut faire comme pratique au sein de notre classe par rapport à ce qu'on a lu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a un cours qui s'appelle préparation à la prise de poste. Alors ça c'est surtout en début d'année, en fait c'est les réunions de pré-rentrée auxquelles je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, enfin c'était pas ma vidéo précédente mais c'est dans une de mes vidéos précédentes où je vous parlais de la semaine de pré-rentrée. Donc en fait le cours préparation à la prise de poste c'est la semaine de pré-rentrée. Donc en fait tout le monde est obligé d'y aller parce que voilà, faut pas déconner, il faut se préparer pour aller à l'école, voilà. Ensuite il y a également le mémoire pour ceux qui n'auraient pas terminé leur mémoire en M2. Et ensuite on a les conférences, puisqu'on a différentes conférences au cours de l'année auxquelles on doit assister, c'est obligatoire. Donc, parmi tous ces cours, moi, vu que j'ai déjà le Master MEF premier degré, je n'ai pas besoin d'aller à tous ces cours et j'en suis ravie parce que du coup, je vais pouvoir préparer mes cours pendant ce temps-là et ça va être super parce que du coup, là, par exemple, cette semaine, donc là, je tourne la vidéo le samedi juste avant le mercredi que vous voyez, bref. On s'en moque, mais la semaine dernière en fait j'avais un colloque sur Roald Dahl, alors c'était pas très intéressant, hein, je vais pas vous le cacher, c'était pas très intéressant du tout, et du coup j'en ai profité pendant ces 2 jours de colloque pour préparer mon lundi et mon mardi de hier et avant-hier pour vous. Et du coup c'était super sympa parce que du coup là je n'ai pas beaucoup de choses à préparer pendant mon week-end. Donc là j'ai quelques trucs à découper, j'ai eu quelques trucs à plastifier également. Mais du coup j'ai pas passé 30 ans à préparer, enfin j'ai pas passé tout mon week-end à préparer mes 2 jours. Et ça c'est trop bien, du coup je vais pouvoir profiter du reste de mon week-end et ça c'est génial. Donc du coup les cours auxquels je dois assister sont français, maths. Alors ça on est très dégoûté avec des filles de ma classe parce que du coup on est obligé d'assister à français et maths alors qu'on l'a déjà subi les 2 années de master. Donc ça je trouve ça bien dommage, mais bon on n'a pas le choix, on est obligé. Donc voilà. J'ai pas d'option parce que moi j'ai déjà fait tout ça, j'ai pas EPS, j'ai déjà fait, j'ai pas langue vivante, enfin langue vivante c'était facultatif, mais je me suis dit laisse tomber quoi, je suis bonne en anglais, voilà. En plus bon le prof il est super sympa, c'est un prof que j'ai eu en M1 dans l'ESP de l'autre département dans lequel j'allais, mais bref, il était super bien donc du coup j'aurais bien aimé y aller, mais du coup je dis non, je ne vais pas en anglais. Ensuite j'ai le projet polyvalence, alors pour l'instant je ne connais pas encore le thème de mon projet puisque j'ai choisi 6 projets, mais du coup, on n'a pas encore le résultat, donc on sait pas dans quel projet on doit aller. Ensuite, je dois faire les cours de tronc commun, donc ça c'est très bien, on apprend plein de choses pendant les cours de tronc commun. Ensuite, j'ai maîtrise de la langue, donc qui est avec le français, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai psychologie de l'enfant, alors ça je trouve ça dommage parce que moi qui ai fait 1 an de psycho, j'en ai bouffé de la psychologie de l'enfant, donc bon, tant pis, c'est pas grave, c'est toujours intéressant. J'ai les fameux cours d'APP, donc ça c'est bien aussi parce qu'on peut parler de beaucoup de choses. Si on rencontre un problème en classe, on peut en parler, on en discute ensemble, tout ça, on essaye de trouver une solution et ça c'est sympa. Du coup j'ai eu les cours de préparation à la prise de poste puisque ça c'était bien avant que je signe mon PIF et j'ai également les conférences. Conférences qui ne sont pas très intéressantes, je dois vous l'avouer. Donc du coup au final c'est plutôt pas mal puisque j'ai un emploi du temps extrêmement allégé parce que je n'ai pas beaucoup de cours. Donc le lundi, mardi je suis dans mes écoles. Le mercredi, je n'ai jamais cours, sauf quand il y a des conférences. Par exemple, j'ai eu la conférence sur Roald Dahl, c'était le mercredi, jeudi, donc ça je l'ai eu. C'était le mercredi. Mais sinon, les autres conférences, c'est que les mercredis après-midi. Donc du coup, j'ai le mercredi matin qui est libéré et ça, c'est plutôt pas mal. Le jeudi, souvent, j'ai cours... alors des fois, j'ai cours toute la journée, mais c'est très rare que j'ai cours une journée complète. Mais souvent, j'ai cours que l'après-midi et également pour le vendredi. J'ai quelques jours où j'ai des journées complètes, mais souvent, c'est les vendredis après-midi auxquels j'ai cours. Donc, du coup, c'est super parce que je vais pouvoir préparer mes semaines les mercredis et les matins des jours où je ne vais pas en cours. Et du coup, ça, c'est vraiment bien. Parce que on perd énormément de temps le week-end à préparer. Et ça, c'est lourd. Je
dois vous avouer, c'est lourd. Et c'est pour ça, en fait, il y a 2 semaines, je vous avais pas fait de vidéo parce que d'une, j'étais malade et je pouvais pas parler, j'avais pas de voix. Mais en plus, j'avais une tonne de choses à préparer, j'étais malade, j'aurais dû rester couchée dans mon lit, franchement. Mais j'ai pas pu parce que bah voilà, il fallait préparer, j'avais pas le choix, donc voilà. Mais bon, cette fois je suis en pleine forme, ça y est, mon système immunitaire a commencé à s'habituer au maternel parce que je dois bien vous avouer que quand on est en maternelle, il y a une de mes collègues dans une des écoles où je suis qui m'a dit non, non, mais pour ton système immunitaire, il faut au moins 3 ans avant que tu sois plus malade. Ah ouais, quand même. D'accord. Moi qui suis malade tout le temps, bah ça va être génial, hein. Je vais passer mon année à être malade. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo, à me dire ce que vous avez envie de me dire. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, normalement la semaine prochaine. J'espère que j'aurai le temps. Normalement j'ai le temps. Et d'ici là, portez-vous bien tout le monde. Ciao! Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est important de vous abonner. Cliquez dans le petit cercle sur s'abonner.